Un incroyable coup d'État a éclaté hier matin en République Infocom. Le régime Arasqueviez a été renversé par Annie Corniglion, ex-secrétaire d'État à l'administration. À midi, elle s'est autoproclamée présidente de l'IUT de Cannes. Taxée de dictatrice par les opposants, Annie est pourtant parvenue à instaurer un climat de confiance chez les IUTiens. Reportage de Delphine Jullian, Florence Treuil et Barbara Huet. En ce jour du 13 décembre, je m'autoproclame directrice de l'IUT Journalisme de Cannes. Un coup d'éclat en talons aiguilles, la nouvelle résonne à l'IUT. Annie Corniglion impose sa dictature en beauté. Le cauchemar arasquévien est loin. Le nouveau régime souhaite un retour à la fermeté. Eh bien, je pense que l'IUT Journalisme souffrait depuis quelques années d'un laxisme trop important. Donc, je pense qu'il faut revenir à des valeurs importantes basées sur la sécurité, sur la discipline. Je pense qu'une vraie éducation est nécessaire pour les étudiants de cette école. Annie engage alors des réformes expéditives. Entre ses griffes, les noms des absents chroniques. Un programme d'heures de colle les attend. Pour la santé, c'est interdiction totale de fumer. Les panneaux fleurissent et certains voient rouge. Je suis là pour crier mon inondation. Halte à la dictature du secrétariat. Remballez vos talons aiguilles, espèce de mini-Hitler en culotte courte. On veut le retour de Jacques Arasqueviez. Sécurité. Sécurité renforcée et répressive. La garde rapprochée est opérationnelle. Annie lance ses grands travaux dans la défense et l'intérieur. On lui coupe la tête. Ce jeune insouciant ne passera finalement que quelques heures en prison. J'ai été jeté en prison par sa garde privée, là, deux petites fiottes qui m'ont jeté dans une cellule de 2 mètres sur 2, mais on n'abandonnera pas le combat parce qu'il faut toujours il faut combattre notre droit de fumer et qu'on lutte contre la corruption qui truque nos notes au partiel à cause de l'argent. Au contraire, certains collaborent et financent l'autorité. C'est le cas de cette étudiante, prise dans l'engrenage de la corruption. Elle vient soudoyer Annie pour tenter d'augmenter sa note. En fait, j'ai eu 4,5 en actu et c'est juste... Les premiers billets s'alignent, mais pour Annie, ce n'est pas assez. Les négociations s'enchaînent. Sur la table, 50 € pour 10 points. La note est salée, l'étudiante ravie. 14,5. Corruption, discipline et sécurité sont instaurées en l'espace de 24 heures. Avec l'absence de Jacques à l'IUT, Annie peut putcher en toute liberté. Un observateur du CIC constate des divisions entre les étudiants. Il y a un climat tendu parce que d'un côté, vous avez encore des pro-Jacques et de l'autre, des pro-Annie. Donc forcément, quelques tensions peuvent arriver. Maintenant, je pense que les choses devraient rapidement rentrer en ordre. Je pense que je ne serai pas la seule à essayer de mettre en place une résistance. Vous voulez donc mettre en place une résistance contre Annie pour voir le retour de Jacques Arasqueviez ? C'est des choses qui ne devraient pas être dites devant une caméra, mais on commence à y réfléchir et à se réunir, à en discuter, oui. Une dictature instable, une prise de contrôle brutale. L'avenir de l'IUT se décidera avec le retour de Jacques. À l'heure où je vous parle, notre équipe est toujours sur le terrain. Il semblerait que tôt ce matin, une mutinerie ait éclaté. Voici en exclusivité les premières images du champ de bataille. Les étudiants pro-Arasqueviez et pro-Annie se seraient affrontés. 5 morts sont à déplorer. Nous retrouverons nos journalistes sur place avant la fin de la journée.